tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui, on va commencer les premiers streams, live sur comment survivre à Montréal. Il y en aura 44 une fois par semaine pour qu'il y ait un peu plus de contenu sur la chaîne Canadian Life. En fait, l'idée c'est de vous raconter comment on doit survivre en tant qu'Européen à une vie montréalaise, tout simplement. Donc du coup, voilà. Évidemment, dans cette vidéo, vous pouvez aussi voir les vlogs spéciaux où je vous explique pourquoi j'ai décidé de faire un stage en entreprise et pourquoi l'organisation web. Ça, c'est le premier. Le prochain, ça sera au mois de juin. Donc, vu que c'est tous les 3 mois qu'il y a une vidéo, je me suis dit on va faire un live une fois par semaine pour qu'il y ait un petit peu plus de contenu et que ce soit plus sympathique. Donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu plein de choses. Je sais pas combien de temps ça peut durer, ça va dépendre. Parce qu'en fait, pour l'instant, je me munis d'un bouquin. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, je ferai un bon petit manuscrit parce qu'en fait, c'était pas prévu à la base. Je devais faire ça à la fin du mois. Le problème, c'est que pour que ça tombe bien pile poil avant mon départ l'année prochaine, parce que lui, il y aura 44 lives dessus. Ça va tomber pile poil dessus, tout simplement. Le dernier mois, au mois de mars, enfin au mois d'avril, ça sera les derniers. Voilà. Et ça veut dire qu'au mois d'avril, au mois de mai, je serai parti, tout simplement. Donc, le sommaire pour ce premier stream, c'est tout simplement que on va faire les mots, les expressions, les interjections stupéfiantes, les noms propres, les lettres et les chiffres. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Et donc du coup, on va commencer. Alors, on va commencer par les mots. Il est très dangereux de corriger les Québécois. Il suffit de les traduire. Parfois, il faut, dans la même minute, traduire leur français en anglais et leur anglais en français pour comprendre quelque chose. Et c'est sans doute pourquoi l'immigration favorise les candidats bilingues. Voilà. Par exemple, à la rue Saint-Denis. Il y a ainsi un restaurant que l'on appelle Chien Chaud. Mais quand on en commande, la serveuse demande si on le veut all dressed, prononcé all dressed. Elle demande la même chose pour les hommes bourgeois. Les hommes bourgeois, oui. Le fait ne date pas d'hier, car en 1902, oui, ça, je vais vous faire un peu d'histoire, ça va être génial, ça va être magnifique. Un voyageur français avait noté cette inscription vue à Québec, prohibé d'outrepasser les prémices. Voilà. Ceci dit, les Français devraient arrêter de m'énerver avec leurs problèmes d'accent québécois. Premièrement, il est heureux que les gens aient un accent. C'est pour ça que je ne reproche pas aux Parisiens le leur. Donc ça, c'est un petit message de la personne du bouquin. Donc on va en rester un peu là parce que ça parle. Donc on va faire déjà le premier sujet. On va faire un arrêt stop. Ça s'appelle comme ça. Par exemple, on va faire des statistiques. Voilà, à Montréal. Par exemple, 37% de chance de rencontrer quelqu'un. On a 37% de chance de rencontrer quelqu'un qui ne parle que le français. Voilà. Ils sont en général à Montréal 37% à parler français. Ah ouais, 37%. C'est déjà pas mal, hein, 37%. Après, il y a que dans Montréal, il y a que 10% qui parlent que l'anglais. C'est pas beaucoup. Bon, évidemment, dans tout Canada, il y a les deux langues, il y a l'anglais, le français, voilà. Par exemple, je regarde il n'y a pas si longtemps que ça une émission qui s'appelle Comment devenir adulte, où on suit 4 adolescents et le sujet, enfin la ville où est tournée cette émission, c'est à Winnipeg, Manitoba, et c'est des fois dans l'émission on entend parler l'anglais ou parler le français. Voilà, et 49% qui parlent les deux langues, c'est-à-dire qu'un coup, comme je vous l'ai dit, français, anglais, 49%, et il n'y a que 4% de personnes qui ne parlent ni l'un ni l'autre. Voilà. C'est entre les deux. Au Canada, 6,3 millions de gens n'ont aucune des deux langues. Ah ouais, quand même.
Ouais, 6,3 millions de gens n'ont aucune des deux langues nationales comme langue maternelle, alors qu'il n'y a que 6,9 millions de francophones dans tout le pays, soit 22% de la population totale. C'est pas énorme, hein. Donc après cette petite information qui se pète à restop, on va passer au lexique québécois-français. Alors je vais vous dire des mots que nous on dit et que eux ils disent. Voilà, vous allez rigoler à un moment donné, mais il faut pas se foutre des gens quand même, hein, parce que figurez-vous que quand les Canadiens viennent en vacances en France, c'est eux, pour eux vous avez l'accent. Voilà. Alors que nous, quand on va chez eux, on a ton accent. Hein, comme mon mari René, voilà, ça c'est leur accent. Voilà. Alors, il va y avoir beaucoup de mots. J'ai une sacrée liste. Hein. Donc, on y va. Alors, quand ils disent abreuvoir, voilà, pour nous, ça veut dire fontaine, tout simplement. Alors, si vous entendez, je vais boire à l'abreuvoir, ne dites pas, mais où veux-tu qu'il cherche un abreuvoir? On n'est pas à la ferme. Non, ça veut dire dans une fontaine. C'est-à-dire que si vous voyez la fontaine à côté, c'est un abreuvoir. Voilà. Quand ils disent achaler, pour eux, ça veut dire ouais, tu m'achales, tu m'énerves, tout simplement. Énervé. Ensuite, quand ils disent affidavit, donc A2FI DAVIT, affidavit, ça veut dire déclarer sous serment, tout simplement. Ensuite, je vais faire une rédaction de page parce que j'ai un petit souci qui me dit que je suis hors connexion, en plus que je suis en direct, il fout de ma gueule, Jean-Michel. Voilà. Quand ils disent agacer, ça veut dire pour nous titiller, tout simplement. Quand il dit imaginons, là j'ai pas d'exemple, on va en dire que ça c'est un crayon et qu'il n'y a plus de mine, et ben eux vont dire tout simplement je vais tout simplement aiguiser. C'est un aiguisoir, un taille crayon. Bon, évidemment, vous vous rappelez le fameux proverbe de Nabila, mais allô quoi, voilà. Et ben allô pour eux, enfin eux quand ils disent allô plutôt, nous ça veut dire bonjour. Donc je vais vous dire allô parce que le stream il faut dire allô, tout simplement. Quand ils disent ami de fille, pour nous ça veut dire ami, c'est-à-dire que je vous présente mon ami de fille, c'est-à-dire c'est une amie d'enfance, un camarade de classe, des amis. Hein. Quand eux ils se disent je vais à l'aréna, ça veut dire qu'ils vont au stade de hockey, parce que vous savez très bien qu'au Canada c'est le sport préféré des Canadiens, c'est le hockey sur glace. Voilà. Donc je peux en citer deux, par exemple, si Toronto c'est les Maples, voilà. Et pour Montréal, c'est les Canadiens de Montréal, tout simplement. Ensuite, il y a des mots qui veulent dire à peu près la même chose. Hein. Par exemple, quand ils disent aéroport, c'est aéroport pour nous, ça c'est logique. Nous on a des panneaux stop, mais eux ils ont des panneaux arrêt, donc eux ils sont très français, vous voyez, donc arrêt. Bon, stop c'est aussi français, mais eux c'est arrêt. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand ils voient un autochtone, excusez-moi, ça veut dire qu'ils voient un indien, pour nous, ça veut dire indien. Il y a des mots qui sont un peu marrantes, d'autres qui veulent dire exactement comme nous, d'autres qui sont un peu bizarres, mais bon après c'est leur truc à eux, hein, bien entendu. Par exemple, je dis je vais passer à la balayeuse, ça veut pas dire que je vais balayer, hein. Ça veut dire que je vais aspirer, c'est un aspirateur, tout simplement. Rien de plus. C'est facile hein, de dire. Voilà. Par exemple, il y a aussi d'autres mots, par exemple, qui disent, par exemple, si vous vous habillez et puis que avant de mettre des chaussures, vous mettez des chaussettes pour nous. Bah, pour eux, ils disent des bas. Voilà. Bon, pour nous, les bas, c'est pour les filles. Bah, eux, c'est les chaussettes. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand ils disent barrer une porte, pour nous, ça veut dire verrouiller une porte. Voilà. Quand quelqu'un, pour nous, est insolent, pour eux, ils disent qu'il est baveux. Voilà, baveux. Je me demande bien pourquoi baveux. Parce que baveux, bave. Enfin, oui, non.
Non, ça le fait pas. Ensuite, bon, eux ils doivent marcher à l'envers, mais bon, c'est leur patois, c'est leur langue à eux. Par exemple, nous quand on dit au revoir, eux disent bonjour. Voilà. Alors imaginons que vous croisez ça, il faudra que je fasse très attention vu que je pars pendant 6 mois en stage. Si je rencontre un Montréalais ou une Montréalaise qui me dit bonjour, faut pas que je me dise pourquoi elle dit bonjour quand elle est en pleine soirée. Il faudra simplement que je me dise au revoir, c'est tout. Alors moi, il y a le petit mot que à chaque fois qu'il y avait une émission qui avait Céline Dion, on dit ouais, je t'envoie un gros bec. Voilà, un bec, un baiser. Voilà, tout simplement en français. Celui qui sait pas ça, franchement, c'est tout simple. Quand vous voyez une bibite, pour eux c'est un insecte, donc voilà. Si vous voyez une mouche, une araignée, tout ça, voilà. Ah, une bibite. Voilà. Juste pour dire. Après il y a d'autres mots, hein. Par exemple, bitcher quelqu'un, c'est déblatérer sur lui. Voilà, tout simplement. Après, si vous voulez manger du blé d'Inde, pour nous, ça veut dire que c'est du maïs. Voilà. Bon, il y a certains mots que je savais, par exemple, je vous présente ma petite amie, ils disent je vous présente ma blonde. Voilà, ça c'est le mot, ma blonde. Alors aucun rapport avec la couleur des cheveux, hein, parce que vous savez très bien que ça soit une blonde, une brune, quelqu'un qui a les cheveux châtains et tout ça, c'est toujours ma blonde, hein, pour désigner ma petite copine. Voilà. Ensuite, quand on désigne un soutien-gorge, ben pour eux, ils disent une brasière. Voilà. Quand vous voulez agrafer quelque chose, une agrafeuse, ben pour eux, ils disent tout simplement que c'est une brocheuse. Tout simplement. Ensuite, quand il y a quelqu'un qui est bancal ou bordélique pour nous, eux, ils disent que c'est une broche à foin. Me demandez pas pourquoi. Prendre une cuite pour nous, eux ils disent prendre une broche, une brosse. Ouais, c'est prendre une brosse. D'accord. J'ai pas envie de rigoler. Parce qu'il y a des mots, ça fait bizarre quand même. Prendre une cuite, je me prends une brosse. Je me suis pris une brosse hier soir, c'était magnifique. Hein? Quoi? Par exemple, si vous voulez graver un CD, DVD, Blu-ray, ben eux ils disent tout simplement brûler un CD. Ouais, bah tiens, je vais me brûler. T'as pas un briquet? Voilà, non. Non mais bon, je rigole à leur truc, mais j'en suis sûr que si je rencontre un Montréalais ou une Montréalaise et je parle avec eux, j'en suis sûr de l'autre côté ils peuvent tout simplement se dire la même chose que nous. Parce qu'ils peuvent se dire ouais, lui il a un drôle de façon de parler, une sorte de façon de discuter, tout ça. Quand nous on dit plateau, eux ils disent cabaret. Bon, cabaret, plateau, c'est vrai que pour nous on peut dire pareil parce que cabaret en général, un cabaret c'est un spectacle sur scène, mais sur scène on dit plateau aussi. Donc voilà, ça équivaut à la même chose. Organiser une réunion pour nous, c'est tout simplement se caler un meeting. Bon, en général, c'est pas choquant parce que même en France, on parle un peu l'anglais. Hein. Meet-up, meeting, voilà, dating, voilà, nous on dit tout ça. Donc c'est pas très très choquant encore, à la base ça va. Par contre, le mot que je vais vous dire est un peu marrante. Parce qu'en fait, quand nous on met un débardeur, eux ils mettent une camisole. Voilà, ils nous mettent une camisole. Pas une camisole de fou, mais en fait pour eux ça veut dire débardeur. Tout simplement. Bon, le prochain mot, ça va encore aussi parce que on l'emploie en anglais, et en plus de ça, quand vous avez par exemple un logiciel qui est pas traduit en français, qui est en anglais, par exemple quand vous allez annuler, ça veut dire cancel. Bah annuler c'est canceler. Voilà, donc ça veut dire pareil, hein, annuler en cancel, canceler. Tout simplement. Quand nous on veut chercher des boîtes de conserve par exemple, et ben eux ils vont chercher des cannes.
Mais je vous dis que c'est pas des blagues, ce que je vous raconte. Et maintenant je comprends pourquoi. Alors je sais pas si c'est son nom de famille ou si c'est son prénom à Canteloup. Mais figurez-vous que moi je me demande si c'est pas par rapport à sa tête bien lisse, sans cheveux. Parce qu'en fait attendez, j'ai perdu le fil. Quand eux ils disent Canteloup, eh ben en fait pour eux, pour nous ça veut dire melon, tout simplement. Melon. Quand ils disent capoter, ben pour eux c'est qu'ils flippent, voilà, flipper. Alors vous savez à quoi ressemble un cartable, vous savez à quoi ressemble un classeur, n'est-ce pas? Faites la différence. Un cartable c'est gros, un classeur c'est un peu plus petit. Alors pour eux, quand ils disent cartable, pour nous ça signifie classeur, tout simplement. Quand nous on dit planifier quelque chose, pour eux ça veut dire tout simplement céduler. Alors je vais les plaire parce que céduler on peut confondre avec cédulé UHT, comme le lait, mais non c'est attaché, cédulé, CEDULER. Un cent pour nous, un cent, ou un cent, n'importe, un cent ou un cent, je sais plus. Ils disent une scène, CE2NE, tout simplement. Quand nous on dit t-shirt, sweatshirt ou un top, eux disent chandail ou chandal, c'est H-A-N-D-A-2-L, chandal plutôt, parce que chandelle ça serait avec un. Ah non, il y a un I, c'est chandail, oui, c'est chandail, excusez-moi. Quand on dit monnaie, pour eux ils disent que c'est un change, change, le mot de change. Quand nous on voit un raton laveur, eux ils voient un chat sauvage. Et là-bas t'as un chat sauvage. Voilà. Tout simplement. La conduite, quand nous on dit la conduite, eux ils disent tout simplement chauffer une voiture. Voilà. Quand on dit cerf de Virginie, CERF, et plus un 2 et plus un Virginie, ils disent chevreuil. Bon, chevreuil, je me demande si nous on dit pas la même chose aussi. Faudra vérifier, faudra me le dire en commentaire dans le chat si vous regardez ce live. Si on dit la même chose. Quand nous on se plaint, ou se plaindre, ben en fait nous on pleure, on chialer, voilà, pour eux chialer. Là par rapport à la petite amie qui veut dire blonde, le petit ami on dit chum, chez eux on dit chum. Quand vous voulez taper un code PIN pour nous, eux ils tapent un code NIP, NIP, qui veut dire certainement la même chose, mais c'est une autre façon d'abréviation. Quand nous on veut immigrer, eux ils disent communauté culturelle. Bon, c'est un peu normal, ça veut dire la même chose. Quand nous on cherche un appartement dont on est propriétaire, on dit condom. Voilà, ils cherchent un condo, mais on dit aussi appartement parce que je regarde en ce moment, je suis en train de regarder les appartements pour partir pour mes 6 mois. Mais c'est marqué location d'appartement aussi, location de maison. Ils disent pas condo. Bon, il y a aussi le terme condo, mais après ça dépend si c'est grand, petit, studio, etc., etc. Quand on dit le mot entrepreneur, eux disent un contracteur, tout simplement. Selon le contexte, fente des fesses et du décolleté, eux disent crack. Bon là c'est aussi une logique, parce que quand vous prenez un stylo bic, un bic, ils disent crayon. C'est un peu logique parce que le bic ressemble à un crayon, donc le stylo ressemble à un crayon, même si c'est pas en bois avec la mine. Quand on dit je suis mal foutu, eh ben on dit je croche. Oui, d'accord. Si vous voulez draguer, ben vous pouvez tout simplement crousser ou cruisser. Cruiser. Attendez, parce qu'entre parenthèses, ils nous mettent cruiser. Alors ça doit se dire cruiser, mais c'est CRUISER.
S-E-R. Après, retrait d'un document pour un coursier, ils vous disent la cueillette. Ouais, ça peut être logique aussi, cueillette. Quand nous on dit ouvrir, eux disent débarrer. Quand on dit comme ça, ils disent de même. Quand vous allez voir un dentiste prothésiste, eux ils disent un denturologiste. Oh, putain les termes franchement, un denturologiste. Quand on dit c'est très cher, eux disent c'est dispendieux. Quand vous dormez dans avec une couette, ils disent douillette. Ouais, c'est logique, parce que c'est douillé, hein, une couette. Hein, bon, c'est un peu normal de se dire ce mot-là. Après, quand on dit laisse tomber, eux disent quelque chose échapper quelque chose. Ça va encore. C'est pas trop difficile à dire. Quand ils disent, quand nous on dit fantastique, eux disent écœurant. Ah fantastique, ouais c'est écœurant, hein. Bah, pourquoi tu dis c'est écœurant, mais pourtant c'est fantastique. Non, écœurant, je le lis dans le bouquin là, écœurant. Voilà. Genre dire. Alors oui, alors figurez-vous que quand vous dites à un Québécois, ouais j'ai regardé un film, j'ai regardé une série et tout ça, eux ils disent pas le mot regarder. Ils disent tout simplement écouter un film. Et j'ai un petit 1 en plus. Provient de l'époque où la télévision n'émettait pas d'image. Voilà, c'est pour ça qu'ils disaient écouter. Et c'est resté. Donc au lieu de dire regarder, ils écoutent un film, ils écoutent une série. Voilà. Quand on dit à quelqu'un passe-moi ta gomme, eux ils disent passe-moi ton efface. Une efface. Quand on dit bref, eux ils disent en tout cas. Quand vous mettez un pins pour nous, eux disent épinglette. Quand on dit finalement, eux disent éventuellement. Quand on fête un anniversaire, pour le mot anniversaire, ils disent fête. Bon, fête, anniversaire, ouais. Par contre, ils doivent bien se planter parce que nous, ici, on a les anniversaires, on a les fêtes par prénom et les fêtes en général. J'espère qu'ils se plantent pas en disant fête anniversaire et fête quand c'est les fêtes aussi. Donc j'espère qu'il y a un autre mot. Quand on dit se porter, eux disent filer. Quand tu veux désigner une armoire, dis tiens je vais prendre des affaires dans mon armoire, eux disent je vais prendre des affaires dans le filet. Attendez, je confonds de ligne, je vais prendre des vêtements dans le filière. Le mot filière, voilà. Quand vous croisez quelqu'un de gentil, pour le mot gentil, ils disent fin. Ah, t'es fin, toi. T'es fin. Oh, aïe, aïe. Quand nous on dit, bon, c'est vrai qu'on aurait pu, de toute façon, on dit dans les deux cas. Par exemple, samedi dimanche, pour nous, c'est le week-end, ou alors c'est la fin de semaine. Donc eux, ça va, ça change pas, ils disent fin de semaine au lieu de dire week-end. Voilà, ça c'est pour le mot. Nous on dit week-end, eux disent fin de semaine. Quand nous on dit ajuster, eux disent fitter. F-I-T-E-R. Quand on dit à quelqu'un t'as ta braguette qui est ouverte, pour le mot braguette, eux disent fly, une fly. Quand quelqu'un qui est abasourdi, eux disent je suis flabbergasté. Je suis flabbergasté. Vous savez que c'est dur à dire quand même leur mot pour certains. Flabbergasté. Je suis flabbergasté. Ah ouais, c'est du sens. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est leur façon de parler. Hein, bien entendu, c'est leur patois. Hein, donc, tout simplement. Quand on désigne un enfant, je vous présente mon enfant, je vous présente mon Flo. F-L-O. Flo. Non, on va pas faire la chanson de Pierre Bachelet et de Flo. Quand on dit jeter ou virer, on dit flucher. F-L-U-S-H-E-R. Et B.
Alors celui-là il est un peu marrant parce qu'en fait si on dit faire la fête par chez nous, eux ils disent foirer. Comme on va se foirer, voilà, on va se foirer dans le cul comme on dit. Bon c'est grossièreté mais désolé, mais c'est pour dire que eux disent foirer, F-O-I-R-E-R. Vous savez très bien que là-bas ils connaissent le football, mais aussi le football américain, comme aux États-Unis. Donc eux le football américain c'est le football tout court qu'ils disent. Donc pour nous ça change pas parce que nous c'est football aussi, donc mais c'est football. Embrasser avec la langue. Et un petit 2 en pratique. Ah, et là la pratique, non pas de pratique les enfants. Poser les lèvres sur la... Ouais non je vais pas dire celle-ci parce que là vous dites comment faut faire. Bon vous savez ce que ça veut dire, on va pas vous faire un dessin. Embrasser avec la langue, eux ils disent francher. Frencher plutôt, French, et ER, Frencher. Alors là, ça va vous faire rire les enfants. Parce que vous savez que chez la femme, entre les gens, on dit des fois des mots bizarres. Hein. On dit vagin, on dit foufoune et compagnie. Bon, bah chez eux c'est un peu bizarre. Parce que figurez-vous que quand on dit fesse, que ce soit homme ou femme, pour nous, eux ils disent foufoune. Voilà, foufoune. Les foufounes. Voilà. C'est marrant. C'est super marrant. Quand nous on dit bande, une bande de cassettes et tout ça, ou une bande pour un compresse et tout ça pour se soigner, on dit une gang. G-A-N-G. Quand vous voulez mettre de l'essence, eux ils disent je vais chercher du gaz. Je vais mettre du gaz. Voilà, mettre du gaz. Quand on dit le mot anesthésier, eux ils disent geler. Quand nous on dit, vous voyez, on va encore dire qu'on parle de sexe encore ou des trucs un peu cons, mais ça c'est de eux, hein, c'est pas de nous. Par exemple les testicules. Voilà, les testicules, le mot testicule, eux ils disent gosse. Voilà, les gosses. À pas confondre avec les gosses pour les gosses, les enfants. Que nous on dit. Quand on dit on va bricoler, eux ils vont gosser. Quand nous on a un rhume, eux ils ont la grippe. Donc je me demande quand on dit ouais j'ai la grippe, on doit dire j'ai un rhume, je sais pas. À voir. Quand on dit hippie écologique, eux disent un granola. Oh là, oui, bah, alors arrêtez de manger les granolas. Ah, ça va vous rendre hippie écologique après, vous savez. Donc, bon, arrêtez de manger des granolas. Merci beaucoup. Ah, quand on vous traite de pétasse, là, par contre, on dit une gouine. Ah, j'ai failli dire une gouine. Non, c'est pas une gouine. Une guidoune. Voilà, une guidoune. Voilà, une pétasse c'est une guidoune. Le patois indigène, pour nous, c'est le joual, pour eux. Et ouais. Quand on dit que quelqu'un est ringard, bah ça veut dire que quelqu'un, pour eux, c'est quelqu'un de quétaine. Pour nous, pour faire un appel au téléphone, eux ils disent lâcher un cal. Bon, lâcher un cal. Cal en français ça veut dire téléphone, hein. Tout simplement, cal, call. Quand nous on dit les gens, eux ils disent le monde. Encore ça va, les gens, le monde, oui. Bon. À la rigueur. Nous quand on fait lécher les vitrines, hein, lèche-vitrine, eux c'est magasiné, bon ça change pas trop. Quand on nous dit le mot abîmé, eux ils disent magané. Quand nous on prend par exemple, tiens je vais prendre la télécommande, vous voyez, bah non en fait eux ils parlent pas de télécommande, eux ils parlent de manette. Voilà, je vous fais un peu la démonstration, c'est magnifique. Quand nous on dit tiens je me suis fait piquer par un moustique, bah eux ils se font piquer par un maringouin.
Par exemple, si vous dites je vous présente ma tante, ou alors quelqu'un de ringarde, eux ils disent le ma tante. Ma tante attachée, hein, M-A-T-A-N-T-E. Ça va, c'est pas trop difficile là-dessus. Ensuite, quelqu'un de compliqué, c'est quelqu'un de mêlant. Nous, quand on fait être confus, quand on dit être confus, eux c'est être mêlé. Quand nous on dit kilométrage, eux disent millage. Voilà. Et mon oncle est ringard, comme tout à l'heure, c'est mon oncle, M-O-N-O-N-C. Voilà, on arrive bientôt à la fin de la liste, hein. Il me reste encore une page et demie, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça dans ce stream, hein, bien entendu. Je vais vous raconter plein d'autres choses. Vous avez vu la liste, hein, donc il y a les mots, les expressions, etc. Donc je sais pas combien de temps ça peut durer. Quand nous on dit serpillière, eux disent une mope. Voilà. Quand ils voient un putois, eux disent une moufette. Moufette. Et ils ont des mots, mais ça fait rire. Ça fait super rire. Nous, quand on dit serviette de table, eux disent une napkin. N-A-P-K-I-N. Bon. Faire marcher, eux disent niaiser. Voilà. Quand ils disent belge, c'est l'histoire d'un belge, pour une histoire drôle. Ils disent Newfie. Alors ça veut dire quoi à la base? Vient de Newfoundland, Terre-Neuve. Ok. Quand on dit compteur kilométrique, eux ils disent un odomètre. Quand on dit tout garni, se dit à propos des hot dogs et des pizzas. Ils disent all dress, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Quand on dit ou bien, eux disent ou bedon. Ou bedon, d'accord. Quand nous on mange du pain gris, ils disent pain brun. Quand on prend un dépliant publicitaire, ils prennent un pamphlet. Ça fait penser à la marque des cornflakes. Les cornflakes céréales. Les pamphlets. les pamphlets, ok. Quand on dit du tout, c'est-à-dire pas pantoute, pas du tout. Voilà, donc pantoute. Quand on dit chose ou truc, eux ils disent patente. Quand nous dit par contre, eux ils disent par exemple. Quand nous dit soirée, bon c'est parti, partez. Une partie, partez. Ça veut dire pareil, hein. Tout simplement. Ensuite. Quand nous on dit fête pouvant tourner à l'orgie, oula. Je vous dis, on va commencer par arriver du Peggy 12 au Peggy 18. À un moment donné. En fait, eux disent partie de Noël. Ouais, partie de Noël, je sais pas pourquoi. Quand on dit non, eux disent peut-être. Ah oui, orgie, je te le promets, Laura. Quand on dit appuyer, eux ils disent peser sur. Et si par exemple vous voulez manger au KFC, ben eux ils disent tout simplement on va manger au PFK. Voilà, par contre, si dans vos poches vous avez du 1$ ou 2$ ou 3$, pour le mot dollar, ils disent une pièce. Voilà. Et si vous avez une pièce de 25 cents, bah eux ils disent une pièce de 30 sous. Voilà. Moi le PFK, je sais pas pourquoi. Faudrait que je recherche PFK parce que je sais pas pourquoi. Quand on touche de clavier aux touches de clavier, voilà, aux touches de clavier, quand vous appuyez sur une touche de clavier, et en fait ils appuient sur un piton. Voilà, un piton, je sais pas pourquoi. Quand vous tapez, c'est pitonner. Bon, c'est normal, toucher un clavier, taper au clavier, voilà, c'est pitonner, piton. Ah, alors attention, il y a un chiffre, un 4. Alors, bon, évidemment, si je dis ça devant ma tante, elle va dire non, je veux pas entendre ça, je veux pas entendre ce mot, parce que pour désigner une fille, on dit pas gonzesse. Et c'est vrai. Bah, quand nous, on dit gonzesse,
eux, ils disent une pitoune. Ouais, magnifique, une pitoune. Alors, le petit 4. Pourquoi ils mettent un petit 4 déjà au côté français? Selon certains experts, pitoune signifie aussi tronc d'arbre ébranché et coupé à la bonne dimension. Pour la fabrication du papier. Rare dans cette acceptation à Montréal, mais on a retenu la notion de couper de la bonne dimension. Ok. Magnifique. C'est magnifique. Ensuite, bavarder. Pour nous, eux disent placoter. Placoter. Waouh. Vache. Placoter. Il y a des mots qu'on a déjà passés tout à l'heure. Ennuyeux, c'est plate. Bon, ça, je le savais. Hein. Ah, c'est plate. Ça, j'étais au courant. Je vais pas vous redire l'autre mot parce qu'on l'a vu tout à l'heure quand je vous ai dit plateau. C'était cabaret. Là, c'est pareil. Quand nous on dit cabaret, eux ils disent plateau. Mauvais, nul. Eux disent poche. Ah ouais, ils ont des drôles de mots quand même. Hein. Bon les gars, on va fumer de la marijuana. Bah eux disent nous on va fumer un pot ou une pote. Une pote. Une pote. P-O-2-T-E. Pote. Quand ils ont de la fine neige chassée par le vent. Enfin pour nous. Quand on dit ça, eux ça s'appelle de la poudrerie. Bon c'est normal, la poudre de neige, poudrerie, c'est la même chose. Hein. Ensuite, quand vous êtes autostoppeur, quand nous on dit autostoppeur, eux ils disent pousseux. Peut-être à cause du pouce, pousseux. Peut-être. Quand nous on dit le mot linoléum, ça veut tout simplement dire, tout simplement prélard. Et encore, vu que l'heure que je fais ce live là, j'ai encore la tête dans le cul, j'ai failli lire Préolard comme Harry Potter. Voilà. Voilà. Je vous jure. Après, quand on dit déclaration de revenus, ils disent rapport d'impôt. C'est normal. C'est pareil. En resservir, pardon, j'ai même plus les en seconde. Quand on dit ce mot-là, nous en France, bah eux disent réchauffer un café. Ok. Bah, c'est un peu normal parce qu'on vous redemande, vous voyez du café, resservir, oui. Resservir, réchauffer le café. Quand on dit le mot normal par chez nous, bah eux disent régulier. Mais ils ont des drôles de façons de parler quand même. Mais bon, c'est marrant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, quand nous, on va en Québec, de toute façon, c'est sûr, quand je vais y aller au Québec, à Montréal, ils vont avoir l'accent, ça c'est sûr. Je vais pas vraiment tout comprendre ce qu'ils vont dire, ça c'est sûr. Déjà que j'essaye de comprendre une émission qui s'appelle Comment devenir adulte, ça parle canadien, hein, à Winnipeg, à Manitoba, hein, c'est même pas au Québec, c'est à l'autre bout, enfin au milieu du Canada. Donc quand eux ils viennent nous voir en France, j'en suis sûr qu'ils doivent se dire la même chose, que nous on a l'accent aussi. On continue. Quand on dit nous République Dominicaine, eux disent la République. C'est normal. C'est la même chose. Alors je crois que c'est à l'envers chez eux, c'est pour ce mot là. Quand vous avez envie d'aller aux toilettes, eux ils ont envie d'aller à la salle de bain. Encore, ça peut le faire parce que figurez-vous que moi je suis en appart, j'ai les toilettes et la salle de bain dans la même pièce, hein, donc c'est compréhensible. Quand on dit le mot mais, eux ils disent sauf que. Ça peut aller encore. Quand nous on dit ranger, ils disent serrer. Quand nous on dit neige sale et fondue qui fait slotch, voilà, pour faire un peu le dessin. Bah eux disent slotch, tout simplement. Quand on nous dit ils étaient et eux ils disent ils sont et. Ouais. Et quand on veut manger un sandwich, bah nous, on a intérêt à avoir une grosse envie et à vraiment essayer de digérer du métal.
Parce que eux, ils mangent un sous-marin. Voilà, ils mangent un sous-marin. Et franchement, super, quoi. Un sous-marin. On arrive à la fin des mots. Quand on dit cuit à la vapeur, eux ils disent steamer. Après, quand ils disent étoile, dollar, 2 fois point d'interrogation et 2, ça veut dire stide, ok. Football, je vous l'ai dit, c'est soccer. Football américain, c'est football. Voilà. Quand nous dit 100, eux disent sous. Quand nous on dit pièce de 100, eux ils disent sous noir. Quand nous on dit les soldes, eux ils marquent spécial au lieu de solde. Quand on dit sucette, ils disent suçon. Et quand on dit suçon, ils disent sucette. Ça va, tranquille. Faire du stop sur le pouce, voyager. Tabarnak, eux c'est tabarnak. Bon, sauf qu'à la fin, c'est un K pour eux et nous c'est CLE. Quand on dit bordel de merde, eux ils disent tabarnak. Quand on dit menu du jour, ils disent table d'hôte. Quand on dit ennuyé, eux ils disent tanné. Quand on dit ruban adhésif, eux ils disent tape ou tape. Voilà, l'un ou l'autre. Par exemple, du 15 décembre au 34 décembre. Pourquoi ils disent 34 décembre? Ça n'existe pas. 31 décembre plutôt. 34 décembre, ça n'existe pas comme jour, hein, vous êtes d'accord avec moi? Pour eux, ils disent temps des fêtes. Quand on dit pointilleux, eux disent têteux. Quand on dit PV, eux ils se prennent un ticket. Quand on fait une chanson, eux ils disent tune. Faire des affaires, pour nous, transiger, pour eux. Dupont, eux c'est trembler. Quand nous on dit vous, eux ils disent tu. Oui, parce que figurez-vous que si vous allez au Canada, il ne faut absolument pas vous voyez. Ça sera toujours le tutoiement, même si vous ne connaissez pas les personnes. Que ce sont des inconnus que vous croisez, au lieu de dire vous pouvez m'aider, faut pas dire vous pouvez m'aider, mais il faut simplement leur dire tu peux m'aider. Ils aiment le tutoiement plutôt que le vouvoiement à Montréal, et je pense que partout au Canada. Quand nous on dit un bonnet, eux ils disent une tuque. Quand on dit solide, solde, pardon, eux disent vente. Quand on dit ayant de nombreux dons, pardon, excusez-moi, eux disent versatile. Quand nous on fait du squad, eux disent du VTT. Quand on dit essuie-glace, eux disent Viper. Et quand on dit US, eux disent US. Voilà, ça c'était pour les mots. Ça c'est la première partie qu'on vient de faire les mots, on vient de terminer. Il a fallu quand même 45 minutes. Ouais, magnifique. On va passer aux expressions. Bon, je vais vous en dire quelques-uns, sinon le live va durer 10 heures. En plus que à partir de 14 heures, je suis sur un stream de jeux vidéo jusqu'à 18 heures, donc on va aller au plus vite. Je vais simplement vous dire que parmi les expressions méritent également une traduction car elles sont pour nous, et même après des années, tout à fait incompréhensibles. Donc on va faire le Aristop numéro 2. Mam starter, un bill. Alors pourquoi dire je compte consommer plusieurs boissons alcoolisées dans votre sympathique établissement de sorte qu'il serait plus efficace d'un point de vue managérial de les noter systématiquement et de me présenter l'addition en fin de nuit plutôt que venir me demander de payer après chaque verre alors qu'on peut simplement dire Mam starter, un bill. Ouais. Ça, c'était la deuxième Aristop. Alors, je vais vous dire quelques expressions. Je vais pas tous vous les dire. Parce que franchement, vous avez vu un peu... bon, il n'y a pas grand chose, certes. Mais je vous en dis, par exemple, numéro de maison. Eux disent adresse civique. Bon, ça, c'est normal. Nous, c'est adresse postale, adresse civique, voilà. C'est pareil. Ensuite, quand on dit chez moi, eux disent chez nous. Bon, voilà.
C'est un peu bizarre parce que si vous êtes tout seul, ils disent chez nous aussi. Oh, ça fait zarbi quand même cette histoire. Quand on dit donner du mou, eux disent donner du lousse. Quand nous on dit ici, eux ils disent icite. I-C-I-T-T-E. Quand on dit pas mal, bon ça j'entends en ce moment grâce à l'émission que je vous ai parlé précédemment, ils disent pas pire. Voilà, on va dire pas mal, c'est pas pire. C'est pas pire, dis donc. C'est un truc comme ça. Quand on dit s'ennuyer, alors attendez, voyons voir. Alors là ça va être un petit peu grossier, j'en suis vraiment désolé. Mais quand on dit s'ennuyer, eux ils disent se pogner le cul. Voilà, c'est pogner le cul. Et un dernier pour la route. Ok, que je vais vous dire. Quand on dit fichtre, quelle pluie diluvienne, bah eux disent il mouille à Sio. À Sio. Voilà. Donc et là on vient de finir donc le deuxième point de ce live. On va continuer avec le troisième point, interjection stupéfiante. Bon là il n'y en a pas beaucoup, je pense pas qu'il y ait une suite derrière. Bon, quelques petits mots que je vous dirai par-ci par-là. Donc par exemple quand ils disent aïe aïe, ça veut dire ouah, ouah. Quand ils disent flou, ça veut dire ouf. Quand ils disent oh boy, ça veut dire oh là là. Quand ils disent wash, ça veut dire burk. Quand ils disent opelai, ça veut dire olé. Quand ils disent win, ça veut dire ouais. Alors ça c'est des expressions qu'on peut entendre ou pas du tout quand vous êtes en séjour là-bas. Un aristope, on continue avec un troisième aristope, le cas de merci. Merci est un signe d'inquiétement. De sorte que quand un Européen dit merci en hochant négativement la tête, non merci, je ne veux plus de Poutine, il provoque chez le serveur un blocage du système cortico-cérébral avec envoi massif de noradrénaline contradictoire. Attention, c'est des termes vraiment poussés, hein. Sans parler des hormones de synthèse incapables précisément de faire la synthèse. Ce qui engendre l'afflux d'une nouvelle Poutine sur sa table. Il fallait simplement dire non. Voilà, juste pour dire ça. Vous voyez, une grosse phrase qui veut dire bon bah il veut de la Poutine, je remets de la Poutine. Il faut juste dire non. Le lexique français québécois donc de la suite de ce que je vous ai dit par rapport à l'interjection stupéfiante, c'est que je vais vous dire quelques petits mots au pif. Bon, on l'a déjà dit, hein, agrafeuse, brocheuse, lexique français québécois, chialer, pleurer. Si vous voulez un coca, ça on l'a pas vu ça par contre. Si vous voulez boire du coca, vous demandez de la coke. Voilà. La coque, voilà, c'est bien, on va sniffer de la coque, messieurs dames. Ça va être génial. Si on dit meuf, ouais, si vous voulez dire meuf, dites femme. Ah oui, obligé. Si vous voulez dire Nesquik, dites quick. Voilà, ça c'est quelques mots magnifiques. Maintenant, on va passer au nom propre. Alors, au nom propre. Les noms propres. On va passer au nom propre. C'est ça qui va être bien. Il y aura un petit bonus qu'il n'y avait pas sur le truc, mais je vous le dirai tout à l'heure. Alors pour les noms propres. Les noms propres de villes proviennent du français, de l'église catholique, de l'amérindien et parfois de tout en même temps. Car les Québécois ont inventé des noms de saints sur la base de mots indiens. Ils en ont aussi donné en hommage à un maire local ou parce qu'ils ne trouvaient rien d'autre, un vrai micmac. Alors, par exemple, en amérindien et en vrac. Chibougamau, attendez, c'est bien ça. Chibougamau.
lieu de réunion. Chicoutimi, fin de l'eau profonde. Mégantic, entre parenthèses, le lac Mégantic. C'est la transition approximative de Namagontek, qui signifie en abénaki lac à la truite saumonée. Un spécial dédicace à Fantôme Fabien Fournier qui nous a fait le saumon, la truite saumonée pendant le live de 3 heures de l'année dernière pour la fin du crowdfunding. Pour le jeu vidéo. Le Mont Tremblant. Cet endroit s'appelait Manitou Wachi Saga, ce qui signifie en algonquin les monts du terrible Manitou. Car les Indiens pensaient que si l'on dérangeait la nature, Manitou ferait trembler la montagne, tremblant. Ouais, d'accord, pas de souci. Québec. Là où c'est étroit, où le fleuve se resserre, excusez-moi. Donc il y a un petit neuf. Certains historiens pensent aujourd'hui que le nom de la ville serait plutôt d'origine normande. Ok, pas de souci. Ensuite, alors je vais bien le dire parce qu'on a avant j'étais dans la team FPT, figurez-vous, et il y avait un abonné québécois qui habite cette ville-là, donc j'essaie de le dire correctement, le Saguenay, au Saguenay, l'un ou l'autre. Source des eaux. Le Taboussac, en montagnier, les seins, les mamelles, à cause des collines. Magnifique. Alors regardez bien les collines, ça peut ressembler à des seins et à des mamelles. Hein, d'accord? Pas de souci? Pas de souci. Voilà. Donc ça, c'était les noms propres. On va passer maintenant aux lettres. D'accord? Alors après, c'est en fonction du clavier, parce que ça, on a deux sortes de claviers. On a le QWERTY et le AZERTY. Donc là, c'est du type QWERTY. Les claviers québécois sont de type QWERTY amélioré car ils comprennent les accents. Si ce n'est déjà fait, sélectionnez clavier dans le panneau de configuration Windows puis français du Canada. Donc nous on a le clavier AZERTY, donc français, et là-bas c'est QWERTY. Donc QWERTY, ça veut dire que sur le suivi du français vous avez le A et le Q, et que QWERTY c'est le Q et le A. Puis il y a d'autres lettres mélangées, je ne m'en rappelle plus trop. Voilà. Donc bon là c'est évidemment on nous dit pour écrire le E un accent, tapez Alt et 130. Voilà, ça c'est un exemple pour que le clavier QWERTY, tout simplement. Voilà. Je vais pas vous en dire d'autres, hein. De toute façon je pense que sur internet vous pouvez taper le QWERTY, comment on tape les accents et tout ça. Je vais pas vous faire un cours dessus, hein. Par exemple, je peux aussi vous dire le U avec son petit accent comme ça. Je me rappelle plus ce que c'est comme accent. Vous faites taper Alt et 151. Pour écrire le CCD majuscule, vous faites Alt et 0199. Nous aussi c'est Alt 128. Et oui, je vous fais un cours français maintenant. Voilà, ça c'était pour les lettres. Voici le petit bonus qui n'a pas été mentionné dans le menu, dans le petit sommaire. C'est comprendre une petite annonce. Vous savez, quand vous cherchez un appartement, un logement, du travail, faire des rencontres sérieuses pour trouver quelqu'un, pour faire votre vie, tout ça. Par exemple, je vais vous lire une petite annonce, on va voir si vous comprenez. 44 ans, 5 pieds 5 pouces. D'accord? Parce que là tout va bien. 115 LB, cheveux blond, active, cultivée, autonome, super sportive, cherche homme d'affaires ou professionnel intègre, sportif, cultivé entre 45 et 55 ans pour relations à long terme. Alors je vais vous expliquer un peu ce que tout ceci veut dire. Par exemple 44 ans, 55 ans en espéranto. Voilà. Le 5 pouces, 5 pieds 5 pouces, en fait c'est 5 multiplié par 0,305. D'accord?
plus 5 fois 2,55 cm. Et quand vous faites le calcul, ça vous fait la taille française, soit 1,65 m. Voilà. Le 115 lb, c'est le poids en fait. C'est 115 multiplié par 500 grammes, ce qui fait 57,5 kg. Cheveux. Alors, on nous met parce qu'elle le vaut bien, le reste n'est pas blond. Les cheveux, c'est cheveux. Voilà. Blond, cheveux blonds. Active n'a pas besoin d'argent, ça veut dire, c'est pour comprendre ça. Cultivé, autonome, fais gaffe. Faites gaffe. Parce que autonome, c'est pas dit que ça soit autonome. Super sportif, cherche homme d'affaires, a quand même besoin d'argent, ça veut dire. Ou professionnel intègre, sportif, cultivé entre 45 et 55 ans, pour relation à long terme. Une dizaine de jours. Bon, ça, c'est l'humour québécois, hein, tout simplement. On va parler maintenant des chiffres. Alors, les chiffres, le système métrique est légèrement en vigueur au Canada depuis 1971. C'est pourquoi on compte encore avec le système impérial institué par l'Angleterre en 1829. Merci la reine d'Angleterre. Super pratique, il suffit de savoir que l'équivalence est à peu près. Par exemple, un livre est égal à un demi-kilo. Un pied, c'est 30 cm comparé avec le vôtre de pied. Un pouce, 2,5 cm comparé avec le vôtre. Voilà. Une verge ou un verge, ça doit être une verge, je crois, est égal, c'est équivaut à 1 mètre. Ne comparez pas. Voilà. Un once, c'est 28 grammes. Une pinte, c'est 1 litre. Le pire, ce sont les pieds carrés qui valent. Alors, un pied carré est égal à 0,093 mètres carrés. Pour simplifier, je dis bien pour simplifier, il faut faire 10 mètres carrés est égal à 100. Pi, K. PI plus 1, C1. Pour les températures, la météo calcule en degrés Celsius, mais les cuisinières et les fours en degrés Fahrenheit. Retenons que 400 degrés Fahrenheit est égal à 200 degrés Celsius. Et ça suffit car personne ne cuit rien à 400 degrés Celsius. Pour convertir des Celsius en Fahrenheit, la formule bien connue des ménagères est C est égal à F moins 32 moins 5 sur 9. Ce qui explique que moins 40 degrés est égal à moins 40 degrés Celsius est égal à moins 40 degrés Fahrenheit. Voilà. Quand on fait des mesures, vous savez, prenez une tasse et tout. Vous prenez une tasse, ça équivaut à 250 ml, une cuillère à thé à 5 ml. Après, comparez par rapport aux tailles de vêtements. Vous savez que chaque endroit a sa façon de gérer les tailles. Nous, c'est avec des lettres ou alors avec des chiffres, taille 36, 40. Après, vous avez XL, M, L, etc. Donc pour eux, reste le problème des tailles de vêtements. La règle est très simple, car les Québécois commencent à compter quand nous sommes à 30. Ainsi, un 36 en France correspond à un 6 ici, et un 12 est pour nous un 42. Voilà. Exercice, quel est l'équivalent d'un 38 ? Il fallait répondre à un 8. Allez, 30. À 36, c'est 6. D'accord, donc un 8, c'est 37. Attendez. Un 7, c'est un 37. Donc un 38, c'est un 8. Oui, c'est ça, c'est bon. Pour les pointures, la formule est cos
cosinus je pense, multiplié par 2, A plus B au cube. Bon, ça c'est des choses, vous pouvez même rentrer là-dedans et ressortir là, parce que les formules, moi ça c'est pas mes amis non plus. Par exemple, on va faire homme-femme. Un exemple. Par exemple, en Europe, pour un homme qui met du 38, au Canada c'est du 5. Et pour la femme, du 36 en Europe, c'est du 5. Voilà. C'est un exemple. Après, il y a des tableaux. Hein. Je pense qu'il doit vous mettre des tableaux pour voir et tout. Et puis vous pouvez trouver ça sur internet. Hein. Il suffit de taper les tailles de vêtements au Canada et ils vont vous faire le truc exprès. Les collants. Oui, mais les collants Uber, d'accord. Alors par exemple en France, un 0 est égal au Québec à 8, 1 à 8,5, 2 à 9, 3 à 9,5, etc., etc. Par exemple un 4 c'est 10, un 5 c'est 10,5, etc., etc. Ça c'est pour les tailles des collants. Alors oui évidemment, là comme je vous ai dit, je suis en train de chercher un logement, donc des fois il y a marqué les lits avec les tailles et tout ça. Alors par exemple les tailles de lit, c'est aussi autre chose. Par exemple un lit simple c'est 90 cm sur 1m85. Un double c'est 1m35 sur 1m85. Eux ils appellent ça le queen. C'est 1m50 sur 2 mètres. Et un king, qui veut dire roi, queen pour reine bien sûr, 1m90 et 2 mètres sur 2 mètres. La pression artérielle est multipliée par 10, une tension normale est ainsi de 120. C'est une bonne chose à savoir. Mais la pression des pneus se calcule en kilopascal. D'accord. Si ça vous passionne, la vraie table de conversion est la suivante. Côté longueur, un pouce est égal à 2,54 cm. Un pied est égal à 0,305 m. Un verge ou une verge, je sais pas comment on dit parce qu'ils mettent le chiffre à côté, donc ça peut être une verge je pense, ou un verge, 0,914 mètres. Un mille ou un mile, c'est 1,609 km. La superficie volume, un pouce carré est égal à 6,452 cm². Un pied carré est égal à 0,093 m². Un verge carré est égal à 0,836 m². Un mille carré est égal à 2,59 km². Un acre est égal à 0,405 ar. Un chopin ou une chopine est égal à 0,567 litres. Une pinte est égale à 1,135 litres. Un gallon est égal à 4,534 litres. Tout ça. Alors évidemment, les Nord-Américains, au lieu de mettre des virgules, mettent des points. Voilà. Par exemple, si vous dites 12,6 pour nous, et eux, ils vont marquer 12,6. Voilà la différence. En ce qui concerne l'écriture de leur numéro de téléphone, nous, c'est des numéros 2 par 2. Voilà, sur 10 chiffres. Et ben eux, c'est des... Ils séparent en fait, ils écrivent les numéros de téléphone en séparant les 3 premiers chiffres qui représentent l'indicatif régional et les 3 suivants. Par exemple, ils ont donné un exemple, je vais vous le dire, c'est sur le bouquin, donc n'importe qui peut lire, mais je pense que ça doit être un pif, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur personne. Par exemple, 514-123-4567. Voilà, ça c'est le numéro de téléphone. On prononce les 10 chiffres un par un. Donc 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, un par un. Quand ils parlent de leur salaire, les Québécois donnent leur revenu annuel brut et non par mensuel. S'ils prétendent gagner 125 547 $, il faut leur demander de diviser par 12 pour savoir combien ils gagnent par mois. Alors que la plupart d'entre eux sont payés tous les 2 semaines. Voilà. Tout simplement. Votre accent est important pour nous. Alors, les logiciels de reconnaissance vocale utilisés dans certaines entreprises ne reconnaissent pas l'accent québécois.
et il vous faudra l'imiter si vous voulez être compris. Vous parlez à Mélanie Leblanc, dites à l'ordinateur Mélanie Leblin. Sinon, il vous enverra chez Isabelle Lassalle. D'accord. Un dernier mot le plus bizarre de tous, original, ne vient pas de France du français, ni de l'anglais, ni de l'indien, mais du basque. Aurignac signifie élan. Le terme a été adopté par les Indiens au cours des contacts qu'ils entretenaient avec les pêcheurs venus des côtes françaises. On va faire l'arrêt-stop, le prochain arrêt-stop. Un néologiste est un indispensable. Graciation. Néologiste québécois, remise à l'eau du poisson que l'on vient de pêcher. Quétaine. Adjectif signifiant ringard, cucu. Quétaine est un dérivé de quêteux. Terme remontant lui-même au XVe siècle. Une autre étymologie fait remonter le mot à la famille Keating du saint Hyacinthe, connu par son habituellement dépassé. Attendez, je dis une connerie, je le dis mal en plus. Une autre étymologie fait remonter le mot à la famille Keating de saint Hyacinthe, connu pour son habillement dépassé. Voilà, excusez-moi, je sais plus lire. Voilà. On a terminé ce premier live qui était une introduction avec les chiffres et tout. On se retrouve la semaine prochaine, donc ça sera peut-être pas mardi matin mais plutôt le lundi. Pourquoi j'ai fait ce mardi matin et pourquoi je veux faire le lundi? Parce qu'en fait j'attendais d'avoir les 24 heures pour l'activation du direct sur YouTube. Donc ça s'est fait en fin de soirée hier, donc je vous le fais aujourd'hui. Donc la prochaine fois ça sera lundi. Et on va parler des déplacements à Montréal, les enfants. Voilà, il y aura plein de choses à dire. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous réserve la surprise. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez qu'on parle plus de choses sur ça, eh ben pas de problème. Dans ces cas-là, ça me fera super plaisir de vous faire d'autres lives. Il y en aura 44 au total, hein. Donc 44 lives sur les termes de la survie à Montréal. Celui-là c'était le premier, introduction. Le prochain ça sera sur le déplacement. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne journée vu qu'on est mardi. On se retrouve lundi, ça sera l'après-midi dans les alentours de 14h pour un deuxième live sur comment survivre à Montréal. Salut, c'était Fabien, à la semaine prochaine.